Dans cette vidéo, comme promis, on va rapidement voir comment les événements sont gérés au niveau de Vidéo.js. Vous avez vu ce message qu'on avait mis ici par défaut. Au niveau de Vidéo.js, il nous donne un message qui est beaucoup plus consistant. Ok, si vous venez au niveau de Start, normalement à ce niveau-là, il est recommandé de mettre ce message-là. Donc vous pouvez le copier et l'utiliser à la place de ce message par défaut que j'avais mis ici juste pour vous expliquer ce michi là. Ok, donc là ce qu'on va faire, on va pourquoi pas charger un fichier qui aura pour nom ici app.js. Je vais le mettre dans un dossier JS. On n'est pas obligé de rajouter ceci, type text JavaScript. Depuis HTML5 on n'est plus obligé de le mettre. Donc là je vais créer maintenant le dossier JS et je vais créer notre fichier app.js. Juste pour tester que tout fonctionne, on va faire alerte de Hello World. Ok. Donc si je viens au niveau du navigateur, le temps d'actualiser la page, vous voyez Hello World s'affiche sans problème. Au niveau ici de Vidéo.js, on avait vu comment ici récupérer notre vidéo. On pouvait utiliser la fonction Vidéo.js qui nous était donnée via ce fichier JavaScript et il fallait préciser l'identifiant de notre vidéo comme ceci. Ok, donc là de la même manière qu'au niveau de jQuery, pour ceux qui connaissent jQuery, on peut faire ici document.ready pour voir si la page a été chargée, le document est chargé et que tout fonctionne. Vous pouvez faire la même chose pour voir est-ce que votre vidéo a été loadée, tout a été bien chargé en faisant ici video.ready et mettre ici ce qui va s'exécuter si la vidéo est chargée. Dans notre cas, on va mettre tout simplement un petit console.log et on va mettre ici vidéo chargée. Ok, désolé encore une fois pour les accents. Donc si je viens normalement ici, je vais tenter d'ouvrir la console. Au niveau de console à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez vidéo chargée pour dire que tout a été chargé. Il existe plein d'événements que vous pouvez écouter. Par exemple, on peut avoir un événement lorsque la vidéo est terminée. C'est ici ended. Ok, donc on va dire on ended, c'est-à-dire lorsque la vidéo est terminée, nous on va mettre pourquoi pas un petit message pour dire ici vidéo terminée. Ok, donc si je viens à ce niveau, vous aurez tout simplement vidéo chargée. On va lire la vidéo. Je vais venir un peu vers la fin, vous allez voir, on patiente un peu et vous voyez vidéo terminée. Ok, on peut avoir également un autre événement lorsque la vidéo est jouée. Donc on va mettre ici vidéo a démarré. Désolé pour le message. Donc lorsqu'on clique sur play, voilà ce qui va se passer. Et si je clique sur play, vous voyez vidéo a démarré. On peut voir également lorsque la vidéo est mise sur pause. Ok, donc on va mettre vidéo mise sur pause. Je viens à ce niveau là, je valide et pause. Vous voyez vidéo mise sur pause. Si la vidéo est mise sur pause, vous pouvez voir par exemple le nombre de secondes qui restent avant d'arriver à la fin de la vidéo en utilisant une méthode qui a pour nom remaining time, c'est-à-dire le temps restant. Donc si je viens ici, on va tenter de descendre. Je vais actualiser, je fais play, fais pause. Vous voyez, on nous dit qu'il reste 44 secondes et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est bel et bien 44 secondes qui restent à ce niveau-là. Ok, après vous pouvez arrondir si vous le souhaitez, ainsi de suite. Vous pouvez avoir également où est-ce qu'on se trouve actuellement. On a lu combien de secondes. Et si je viens à ce niveau, je fais play, pause. Vous voyez, on a lu simplement ici 0.6 secondes. Ok, donc là, vous pouvez faire des trucs vraiment intéressants. Comme par exemple pour dire que une fois que la vidéo est chargée, on va par exemple attendre 3 secondes. Donc pour dire 3 secondes ou bien 4 secondes, vous devez le mettre en millisecondes. Donc nous on va dire on va attendre peut-être 2 secondes. Donc ça fait ici 2000 millisecondes. Et ce qu'on va faire ici, on va exécuter cette fonction là. Tout ce qu'elle va faire, elle va jouer la vidéo. Donc je peux faire 10.play. Ok, pour ceux qui sont un peu familiers avec JavaScript, ce 10 là, il ne va plus faire référence à la vidéo. Donc il va falloir par exemple ici stocker le 10 à ce niveau, au niveau d'une autre variable. On pourra ici lire la vidéo. Donc une fois que la vidéo est prête, on patiente 2 secondes et on lit maintenant la vidéo. Je viens à ce niveau, j'actualise, on patiente 1-2 secondes et vous voyez, la vidéo est lue automatiquement sans que j'ai eu à faire quelque chose. De la même manière, vous pouvez décider de changer le playback rate avant de lire la vidéo. On peut faire ici date.playback rate comme on l'avait vu précédemment. Je vais le mettre à 3.0 et je vais maintenant lire la vidéo. Je viens à ce niveau, j'actualise, j'attends 1-2 secondes.
Et vous voyez, tout fonctionne ici à la perfection. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le 10, ainsi de suite, j'ai une vidéo sur ECMAScript 6 que vous pouvez regarder où je parle de 10. Mais on pouvait mettre par exemple ici un petit bind pour faire ici 10, pour dire que au niveau de cette fonction, j'ai besoin du même 10 qui est présent au niveau ici de ce scope là. Donc là, j'aurai tout simplement 10 que je pourrais mettre directement sans pour autant stocker cela au niveau d'une variable. Et on aura le même résultat à ce niveau-là. 1, 2 secondes et checkement. On aurait pu même utiliser ici la flèche qui est disponible depuis ici ECMAScript 6 en mettant ici cette flèche comme ceci. Et je vais mettre la même chose. Automatiquement, le 10 sera bindé pour nous. Donc, je peux faire display. Et avant de faire le play, je vais faire ici playback rate 3.0. Vous allez voir, cela va également fonctionner. OK. 1, 2 secondes. Et checkable. Donc les gars, si vous avez des problèmes avec 10, comme je le disais, il existe une vidéo sur JavaScript, une série sur ECMAScript 6 également que vous pouvez regarder. Mais normalement, rien de bien compliqué. Comme vous pouvez vous imaginer, il y a plein d'événements. Par exemple ici, volume change, c'est-à-dire si le volume a été changé. Donc là, on va faire un console.log volume changé. Et on va afficher pourquoi pas le nouveau volume. Donc je fais ici 10.volume. OK, donc si je viens à ce niveau, j'actualise, je fais un play, je modifie le volume, j'augmente, vous voyez le nouveau volume, ainsi de suite. Ouais. Le volume va devenir maintenant 0 et vous voyez que le volume est à 0 et le maximum c'est 1. OK, donc si vous souhaitez voir tous les événements qui sont disponibles, il y a ce lien là que je vais mettre au niveau de la description que vous pourrez ici visiter. Vous pouvez par exemple avoir un écouteur d'événements pour le seeking. Seeking, c'est lorsque l'utilisateur se déplace comme ceci. OK, donc vous pourrez avoir autant d'événements que vous le souhaitez. Et la liste est longue. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous est donné à la vidéo suivante où nous allons maintenant tenter de boucler cette série là. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.